Ok, bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo où il sera question pour nous naturellement de travailler sur les espaces métriques. Notamment, on verra les espaces métriques, les espaces vectoriels normés, les espaces complets, les compacts et bon, on s'amusera dans la topologie sur un espace vectoriel normé et sur les espaces métriques. Sans toutefois tarder, on se connaît déjà. Je suis Monsieur Ngameni, enseignant des sciences fondamentales. Sans toutefois tarder, on entrera dans le vif du sujet. C'est quoi une distance? C'est quoi une distance? Lorsqu'on dit, premièrement, un espace métrique. C'est quoi un espace métrique? Un espace métrique n'est rien d'autre que un ensemble E non vide muni d'une distance D. Et maintenant, c'est quoi une distance? Donc, un espace métrique est un doublet E, D, sachant que E est un ensemble non vide, quel qu'en soit, hein, pas forcément un ensemble de R, non, un ensemble, c'est tout, non vide, et D, une distance. C'est donc quoi une distance? On dira, définition, D est une distance si et seulement si D est une application de E carré vers R plus qui vérifie certaines propriétés. R est une application de E carré vers R, une application qui est comment? Ça respecte des propriétés. Lesquelles? Qui est symétrique positif. Vous allez me dire si elle va vers R plus, c'est qu'elle est positive. Oui, mais il va falloir vérifier. Positif, symétrique, séparatif et qui respecte la condition de l'inégalité triangulaire. La propriété de l'inégalité triangulaire. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on vient de dire là. Ça veut dire quoi tout ce qu'on vient de dire là? Tout ce qu'on vient de dire, tout simplement, renvoie à dire que dès l'application D, on a dit c'est une application D qui va de E, croix E, vers R, qui a tout X, Y associé, D de X, Y est une distance sur E, qu'on notera D de E, comme ça, si et seulement si, quel que soit, petit 1, quel que soit X que je vais prendre, quel que soit X, Y que je vais prendre dans E, D de X, Y sera supérieur ou égal à 0. En petit 2, pour tout X que je vais prendre dans E, D de X égale à 0, si et seulement si X égale à, pour tout X, Y que je vais prendre dans E, D de X, Y égale à 0, si et seulement si X égale à Y. En petit 3,
on aura, quel que soit x, y que je vais prendre dans E, d de x, y doit me donner d de y, x. Ça, c'est la relation de symétrie. Et en petit 4, pour tout x, y, z que je vais prendre dans E, d de x, y doit être inférieur ou égal à d de x, z, plus d de z, y. Et on a bien deviné, ça c'est l'inégalité triangulaire. Ok. Sans toutefois tarder, essayons de faire un exemple. On va prendre la distance sur R. On va définir une application sur R et on va essayer de voir si elle a une distance. On va définir une application sur R et on va essayer de voir si c'est une distance. Définissons-nous une application. On va dire soit f qui va de R fois R de R qui a tout x, y associe f de x, y égale à quoi? Égale à la valeur absolue de x moins y. On va essayer de montrer que f est une distance. On va donc dire, comme pour tout x, y que je prends dans E, valeur absolue de x moins y, c'est une correspondance qui renvoie à tout élément une valeur positive, parce que c'est égal au max entre x moins y et moins facteur de x moins y. Ou alors, c'est le max entre x moins y et y moins x. Et on est d'accord que dans une sorte d'étirement, la plus grande sera forcément la positive, parce que les deux seront automatiquement symétriques, autour de 0. Parce que nous sommes bel et bien dans R. Valeur absolue de x, y sera toujours plus grand que 0. Ça veut dire qu'elle est définie, elle est positive, entre parenthèses, elle est positive. Ça, c'est la positivité de l'application. Maintenant, de plus, on aura également comme, il faut montrer que pour tout x, y que je prends dans E, distance d de x, y égale à 0 équivoque à dire que x égale à y. En réalité, dans une équivalence, il faut montrer les deux sens. Il faut montrer l'inclusion à gauche, à droite, puis l'inclusion à gauche. Ici, comme nous sommes en présence d'un 4 égal, on va démontrer ça de manière directe. On va donc dire soit avec ENT, x, y que je prends dans R. Valeur absolue de x moins y égale à 0 équivaut automatiquement à dire que x moins y égale à 0. Automatiquement à dire que x moins y égale à 0. Valeur absolue de a égale à 0 équivaut à dire que a égale à 0. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui équivaut à dire que x égale à y. D'accord? Ce qui équivaut à dire que x égale à y. Bon, il est bien vrai, si on veut être un peu rigoureux, on dira que x moins y égale à 0, ou alors y moins x égale à 0. Mais l'autre sens n'a pas d'importance parce que il suffit juste de traverser l'égalité, vu que c'est 0. Le 0 va apparaître de l'autre côté parce que 0, c'est l'élément neutre de la somme. Et du coup, on aura l'équivalence. Donc, là, c'est la séparation de l'intégrale. Ou alors l'intégrale est définie. Ça, c'est la définition je dis même de l'intégrale plutôt, la définition de l'application ou alors la séparation de l'application. Donc, elle est bel et bien définie, ou alors elle est séparative. Bon, en troisième point, on va montrer qu'elle est symétrique. On dira donc que soit x,
y appartenant à R. Valeur absolue de x moins y va me donner valeur absolue de moins facteur de y moins x. Et valeur absolue de y moins x va me donner tout simplement valeur absolue de moins 1 multiplié par valeur absolue de y moins x. Et valeur absolue de moins 1 me donne 1, qui me donne bien valeur absolue de y moins x. Donc on voit bien que f de x, y est égal à f de yx. Ce qui convient à dire que elle est symétrique. Ok. Là, on vient de voir qu'elle est symétrique. Maintenant, essayons donc de voir si elle respecte la condition de l'inégalité triangulaire. Ici, on ne va pas démontrer l'inégalité triangulaire qui existe sur la valeur absolue parce que c'est qu'on fait première année pour ceux qui ont fait étude de la droite réelle. On ne va pas venir s'amuser à faire ça ici. Vraiment pas. En petit cadre, on va donc dire, on a démontré ce point-ci, on a démontré ce point, on a démontré ce point. Il manque le quatrième point. Soit x, y, z appartenant à R, comme valeur absolue de x moins y est toujours inférieure à la valeur de x. Valeur absolue de x moins z plus z moins y, ceci, alors f de x, y est inférieur ou égal à f de x, z plus f de y, z, ou alors f de z, y, parce qu'on a démontré qu'elle est symétrique. Donc, j, y, z, z, y, c'est pareil. J, x, z, z, x, ou alors x, y, y, x, c'est pareil. Donc, on a donc ça, d'où on conclut que f est une distance. Et si on veut essayer de visualiser dans un cas pratique, c'est quoi une distance? On verra tout simplement que la distance représente tout simplement l'écartement qui existe entre deux points d'un espace. C'est tout. C'est l'écartement qui existe entre deux points d'un espace, quel qu'en soit l'espace. Nous sommes donc là. On a défini ce que c'est qu'une distance. On a vu un cas. Essayons encore de prendre un autre cas qui sera un peu plus technique. Un autre exemple un peu plus technique. On va donc dire soit D allant de E fois E vers R, qui a tout x, y associé. On va prendre un autre exemple. On va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple suivant. F qui va de E croix E vers R qui a tout x associé. F de x, y qui me donne d de x, y sur 1 plus c, d de x, y. Bien sûr, on va préciser que avec ED, un espace métrique. Avec ED, un espace métrique. ED, un espace métrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D est une distance sur E. Maintenant, les questions montrant que, ou alors, montrer que EF est un espace métrique. Montrer que F est un espace métrique revient à montrer quoi? Solution. Montrer que EF est un espace métrique revient à montrer que E est non vide et que F est une distance sur E. Pour montrer que E est non vide, on dira comme ED est un espace métrique,
Comme ED est un espace métrique, alors ça entraîne automatiquement que E est différent du vide. Parce que je ne peux pas être un espace métrique, moins un ensemble milieu d'une distance et je suis vide. Ça rime à rien en fait. Ça rime à rien. Donc, on peut directement dire que E est non vide parce que ED est un espace métrique. Maintenant, il est question pour nous de montrer que F est une distance. Il est question pour nous de montrer que F est une distance. Cette séquence vidéo va se limiter juste à la présentation des distances, la présentation, bien évidemment, également des normes. Pourquoi pas des normes. Et par la suite, la prochaine séquence vidéo introduira les notions de boules dans le cadre des espaces métriques et les espaces vectoriels normés. Et non, la prochaine vidéo parlera uniquement des boules dans les espaces métriques. On verra les boules dans les espaces métriques, les suites dans les espaces métriques. Et par la suite, on reviendra sur les espaces vectoriels normés. Je crois que c'est beaucoup plus mieux comme cela. Donc, on ne va pas sortir, on ne va pas tergiverser. On va rester uniquement dans le cadre des distances. Et puis, on verra comment toucher les normes. Parce qu'on verra qu'une norme est un cas particulier. C'est un sous-ensemble des espaces métriques. Donc, c'est un cas particulier des espaces métriques. OK. On a montré que U est non vide. Donnez les questions pour nous. Montrons que D est, c'est D, non? Montrons que F est une distance sur E. Montrons que F est une distance sur E. OK. Intéressant. I like that. On va montrer premièrement qu'elle est positive. On va montrer la positivité. Montrons que F est positif. Et faites attention à une différence entre montrer et vérifier. Si on demandait de vérifier, on ne devait pas dire montrons qu'elle. On devait dire vérifions si elle est positive. Parce qu'on n'est pas sûr qu'elle est positive. Mais ici, on nous demande de montrer que c'est un espace métrique. Ça veut dire que c'est un espace métrique. Donc, il faut démontrer les propriétés. En d'autres, il faut montrer que chaque sous-propriété est vérifiée. Bon, montrer que F est positive. Soit X, Y appartenant à E, soit X, Y appartenant à E, F de X, Y égale à D de X, Y sur 1 plus D de X, Y. Comme D est une distance sur E, alors D de X, Y est automatiquement supérieur ou égal à 0 parce que c'est une distance. C'est clair. Et D de X, Y plus 1 est également supérieur ou égal à 0. Je dirais même qu'elle est même strictement supérieure à 0 de ce côté. Et comme c'est vérifié, on aura donc d'où F de X, Y est supérieur ou égal à 0. D'accord? C'est vérifié. Elle est positive. D'où le résultat. D'où elle est F de X est positive. OK. On va montrer le petit b. On va montrer qu'elle est définie. Montrons qu'elle est définie. Montrons que notre application est définie.
Pour montrer que notre application est définie, on va tout simplement prendre soit x, y appartenant à E. Supposons, même pas supposons, f de x, y égale à 0 équivaut à dire que d de x, y sur 1 plus d de x, y égale à 0. Et on est d'accord qu'une fraction égale à 0 équivaut à dire que le numérateur équivaut à dire que d de x, y égale à 0. Et comme d est une distance, alors c'est équivaut à dire que x égale à y. On voit bien que elle est bel et bien définie. Notre application est séparative. OK. Maintenant, on va montrer le petit c. On va montrer qu'elle est symétrique. Montrons que f est symétrique. Il y a une différence entre montrer que f est symétrique et montrer que f de x, y est symétrique. F de x, y est symétrique, ça veut dire que f de x, y égale à f de y, x. Pour ce x, y qu'on est bien, on a bien défini. Mais ce n'est pas parce que f de 1, 2 égale à f de 2, 1 que ça veut forcément dire que f de 1, 3 égale à f de 3, 1. Faites très attention dans la définition des propos. Montrons que f est symétrique. Soit x, y appartenant à E, on devait dire supposons f de x, y, soit ça, montrons que f de x, y égale à f de y, x. Mais on ne va pas écrire montrons que on a ça, f de x, y. Ça, c'est le langage de première année. Nous ne sommes pas en première année ici, désolé. Donc, on fera l'effort de nous abstenir avec ce genre de langage. Comme D est une distance, ça veut dire que D est symétrique. On aura D donc ici qui me donne D YX sur 1 plus D de YX. Car D est symétrique. Car D est symétrique. Et on voit bien que en gram, f de x, y me donne f de y, x. On a bien la propriété qui est vérifiée. OK. Maintenant, il faut montrer l'inégalité triangulaire. Pour montrer l'inégalité triangulaire, à ce niveau, il faut être malin. Il faut être malin, il faut être astucieux. Il faut avoir la vision, il faut être avisé, il faut être aiguisé, il faut être éclairé. On va effacer ici. Nous sommes dans les généralités. Nous sommes dans le grand 1, les distances, mais nous sommes dans les généralités associées aux distances. On n'a même pas encore défini ce que c'est qu'une distance équivalente. On n'a pas vu comment démontrer qu'on est en présence d'une distance dans des cas assez classiques. Déjà, on est en présence d'une injection, d'application injective et tout le reste, comment est-ce qu'on procède et tout le reste. Mais c'est pas ça le vif du sujet. Attaquons-nous. La distance entre un point et un espace. Un plan. Je sais pas avec. On veut montrer l'inégalité triangulaire B. Montrons l'inégalité. Il faut faire écrire ça comme ça. L'inégalité triangulaire. Pour montrer l'inégalité triangulaire, qu'est-ce qu'on fera? Soit x, y, z appartenant à E. En fait, ce qu'on veut montrer, montrons que f de x, y est inférieur ou égal à f de x, z plus f de z, y.
Voici ce qu'il faut montrer. Pour montrer ça, on va d'abord dire soit G. L'application qui a X associe X sur 1 plus X. Et sur un peu de voir ce que G nous donne. On voit que G est dérivable sur R privé de, comme nous sommes des X à valeur positive, sur R plus, comme fonction homographique. Et oui, ou alors fonction rationnelle, pour être beaucoup plus général, comme fonction homographique. On aura donc G' de X qui va nous donner 1 sur 1 plus X est au carré, qui est strictement supérieur à 0, pour que X appartenant à R, privé de moins 1. Mais comme nous sommes sur R+, pour tout X appartenant à R+. Donc, d'où G est strictement croissante. Et c'est fou que c'est terminé. Vu que G est strictement croissante, on a un problème. Nous sommes en présence d'une application strictement croissante. Ce qu'il faut faire, c'est jeter ça sous D. Tout simplement. On a montré qu'elle est positive. C'est égal à 0, ça veut dire que c'est égal à Y. On a montré que les symétriques, notamment F de X est égal à F de X. Maintenant, il reste à démontrer que F de XY est inférieur ou égal à F de XZ plus F de ZY. Et ici, comme nous sommes en présence d'une distance, d'une application composée d'une distance, il est question pour nous de voir comment l'application là se comporte de manière générale. Est-ce qu'elle est strictement croissante? Est-ce qu'elle est strictement décroissante? Est-ce qu'elle est ni croissante ni décroissante? Et lorsqu'on regarde, on se rend bien compte qu'elle est strictement croissante. Et comme elle est strictement croissante, ça va nous permettre de vite tirer l'épingle du jeu. Comment? Comme ED est un espace métrique, alors, quel que soit X, Y, Z que je vais prendre en E, D de X, Y sera toujours plus petit que D de X, Z plus D de Z, Y. Comme F est une application croissante, je peux jeter F partout. De plus, G est croissante. D'où G de D de X, Y sera inférieur ou égal à G de D de X, Z plus D de Z, Y. On est d'accord? Si F croissante et A inférieur à B, alors F de A inférieur à F de B. Si F est une application croissante. Mais si F est décroissant, l'inégalité va permuter. Et elle risque même parfois permuter au sens large. Bon, il est bien vrai que le strict implique le large. Donc, on peut se permettre de mettre des égalités larges sans se péter la gueule. D'accord? Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a? Ceci nous donne directement F de X, Y. Directement. Il sera inférieur à G de D va me donner quoi? Va me donner D de X, Z plus D de Z, Y sur 1 plus D de X, Z plus D de Z, Y. Ok. Je peux casser la barre de fraction. F de X, Y sera inférieur ou égal à D de X, Z
sur 1 plus d de x, z, plus d de z, y, plus d de z, y, vous l'avez bien deviné, sur 1 plus d de x, z, plus d de z, y. Ok, nous sommes dans là. Nous y sommes. J'ai un élément que je partage. Comme 1 plus d de x, y plus, je vais écrire, comme 1 plus d de x, z est comment? Plus d de z, y est plus grand que 1 plus d de x, z et 1 plus d de x, z plus d de z, y est plus grand que 1 plus d de z, y. Alors, fin de citation. Alors, on est d'accord. On est d'accord que c'est plus grand. Parce que nous sommes en présence de la somme de 3 éléments positifs. La somme des 3 éléments positifs sera toujours plus grande que la somme de 2 de ces éléments sur les 3. Automatiquement. Automatiquement, ça ne dépend pas de nous. La somme de ça plus ça sera toujours plus grande que la somme de ça. La somme de ça, ça et ça sera toujours plus grande que la somme de 2 d'entre eux. Automatiquement. Automatiquement. Parce qu'il y a d'abord lui, plus quelque chose de positif qu'on peut appeler epsilon, qui est strictement positif. Je serai toujours plus grand parce que epsilon est strictement positif. Donc, je peux dire que l'inégalité est large. Parce que vous pouvez dire que la distance, ça peut donner 0. On n'a pas précisé que y et z sont différents. Bon, oui, je vous l'accorde, on n'a pas précisé, mais on peut mettre une égalité large. Mais dans tous les cas, on comprend bien ce que ça veut dire. On a ça, on a ça. Étant donné donc qu'on a ceci, alors, si je permute, ça change la donne. Et comme ça change la donne, je peux multiplier par des z. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si je divise un gâteau à un nombre de personnes beaucoup plus grand, c'est plus petit que si je divise ce gâteau avec un nombre de personnes un peu plus petit. Prendre un gâteau partagé à 10 personnes et prendre un gâteau partagé à 5 personnes, on connaît qui va manger le plus de gâteaux. Le groupement qui va manger le plus de gâteaux. Donc, j'aurai ici f de x, y, qui sera plus petit que d de x, z sur 1 plus d de x, z. Pour ce premier cas, parce que ceci est plus petit que ça divisé par ça. Ça est plus petit que ça divisé par la somme des deux ici. Automatiquement. D de x, y de z, y sera plus petit que 1 plus d de z de y. Pourquoi je fais le choix de ces deux éléments identiques et non pas les éléments contraires? Parce que j'ai envie automatiquement de créer f de x et z et f de z et y. C'est d'où vient l'idée? On ne fait pas les choses au hasard, bien évidemment. Donc, on aura bien f de x, y qui sera inférieur à f de x, z, plus f de z, y. La condition de l'inégalité triangulaire est vérifiée. Comme les 4 propriétés sont vérifiées, on peut donc dire qu'en conclusion, f est une distance sur notre ensemble E. Aussi simple que ça. On vient de montrer que f est une distance. Bon, maintenant, je vous envoie un devoir. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires. De montrer que l'application f qui va de R croix R vers R plus, qui a tout x, y, associe f de x, y qui est égal à valable celui de x moins y
sur 1 plus valable sur 2 de x moins y est une distance. Je vous renvoie, montrer que EF est un espace métrique. D'accord? Et on peut se dire qu'on a introduit la première partie sur les distances. Maintenant, essayons de voir. C'est quoi? On verra la deuxième notion qu'on appelle distance équivalente. Distance équivalente. Distance équivalente. Soit E, un ensemble de non-vide, D1 et D2, deux distances sur E. Deux distances sur E. Deux distances sur E. Donc ici, D1 et D2 sont équivalentes si et seulement si il existe alpha, bêta appartenant à R étoile plus, deux réels strictement positifs, tels que je prends n'importe quelle de ces distances, je mets au milieu, alpha D2, bêta D2. Par ricochet, on peut toujours montrer que alpha D1, D2, bêta D1. D'accord? Montrer ça ou ça. Ça marche. Donc, deux distances sont équivalentes si on peut trouver un alpha bêta strictement positif tel que on a cette inégalité ici qui est vérifiée. D'accord? L'une des deux. Ça ne servira à rien de démontrer les deux simultanément. On l'une des deux. Et comme j'ai mis alpha, bêta, alpha ici, ça ne veut pas dire que c'est le même alpha en fait. C'est pour dire que soit on démontre ça avec alpha et bêta, ou alors on fait alpha prime, bêta prime. C'est pas forcément le même alpha ou le même bêta. D'accord? Donc, on va démontrer ça, ou alors on démontre l'autre. Et le ou n'est pas, c'est un ou exclusif. D'accord? C'est pas le même alpha, c'est pas le même bêta pour les différentes configurations. Ok. Dans la prochaine vidéo, on fera un exemple sur ceci et on introduira bien évidemment la distance d'un point peut-être par rapport à une droite, par rapport à un plan, par rapport à un sous-ensemble de E. C'est quoi la distance d'un point à un sous-ensemble de E? On verra ce que ça veut dire. Mais déjà, je peux déjà vous donner une idée. Et pour vous donner cette idée, on va essayer de visualiser d'abord premièrement ce que ça veut dire, la notion de distance. Mais sauf qu'on l'introduira brièvement dans la prochaine vidéo. Et déjà, on peut déjà essayer d'établir l'idée pour que chacun puisse déjà essayer de voir. Bon. Observons. Je peux définir une droite. Ça, c'est un ensemble de points. J'ai défini un point là. La distance entre ce point et cette droite, en réalité, représente quoi? On est d'accord que ce point a une distance par rapport à cette droite. Il y a une infinité de distances qu'on peut mesurer. Maintenant, lorsqu'on appelle distance, c'est la distance entre ce point et son projeté orthogonal sur la
sur la droite. Et quand on essaye bien de regarder, c'est la plus petite distance entre A et l'ensemble des points de B. Si je fais pareil, je dessine un plan. Si on fait pareil, on dessine un plan et qu'on place un point A ici, on voit que ce sera tout simplement la distance entre A, si j'appelle ça le plan P, et le plan P, ce sera tout simplement la distance entre A et B. Ici, la distance entre A et la droite B ne sera rien d'autre que la distance entre A et B. Et si on veut essayer de visualiser, on voit que si je veux prendre un autre point, on peut toucher là, on peut toucher là. En fait, ça représente la plus petite distance qui existe. La plus petite, je dis bien, la plus petite qui existe entre le point A et l'ensemble des points